Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vais un peu plus vous raconter mon histoire personnelle en rapport avec l'anxiété sociale et je vais vous donner des tips ou en tout cas des conseils liés à cette anxiété sociale et comment faire pour s'en débarrasser, pour pouvoir eh bien, être plus serein, sereine quand on est en interaction sociale avec les autres. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je regarde là à chaque fois parce qu'il y a mes notes, vous le savez maintenant si vous me suivez, mais d'ailleurs justement, si ce thème de vidéo vous plaît, si ce sont des sujets qui vous touchent, que ce soit l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, le stress au quotidien, apprendre à mieux vivre en fait tout simplement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis pour parler de ces sujets-là. Et je sors également d'autres vidéos dans la semaine, mais je vous laisserai voir les sujets. Donc pensez aussi à liker cette vidéo si c'est un sujet qui vous plaît et si vous aimeriez que j'en reparle plus souvent. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous donner une idée de l'anxiété sociale, de comment est-ce que moi je vis ça, déjà il faut savoir que maintenant, j'en ai beaucoup moins, enfin j'en souffre beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et je vais surtout vous parler de justement de ces il y a quelques années. Je referai peut-être une vidéo si ça vous intéresse d'ailleurs, pour savoir comment est-ce que je le vis maintenant, ce qui a changé par rapport à avant et ce qu'il y a maintenant, comment est-ce que j'arrive à dépasser certains trucs qui avant me paraissaient impossibles à dépasser et quels sont les résidus encore, les comportements qui restent encore un peu de cette anxiété sociale. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. Je pense que ça peut être intéressant d'écouter des gens parler de ça quand on en souffre et même quand on n'en souffre pas, justement, ça aide à comprendre, à essayer d'imaginer, à se mettre à la place des autres que d'entendre leur récit. Voilà. Donc du coup, et de voir aussi l'évolution, que c'est possible d'évoluer et de commencer à se détacher, de se débarrasser de l'anxiété sociale. Donc, alors je saurais pas trop dire comment ça s'est arrivé, parce que c'est arrivé de manière très diffuse. C'est un petit peu comme la dépression, en tout cas moi, la manière dont je l'avais vécu, c'est que c'est arrivé de manière très diffuse, très insinueuse, je ne sais pas le mot. Mais voilà, c'est arrivé vraiment petit à petit et j'ai pas vraiment pu me rendre compte que avant d'arriver à un stade où ça devenait vraiment problématique. Déjà, il faut savoir que si vous avez vu ma vidéo sur la timidité, alors je sais pas si je parle vraiment de moi dans cette vidéo, mais voilà, bon, si ça vous intéresse, elle s'affiche. Je sais pas parce que mon truc se tourne, donc elle s'affiche en haut de l'écran. Avant, je savais où c'était la petite fiche, mais maintenant, comme ça change. Enfin, la fiche ne change pas de bord, mais moi, mon truc change de bord, donc je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Euh, Donc j'ai toujours été quand même réservée sur mes gardes avec les autres. Euh, j'ai jamais eu une aisance sociale très développée, même quand j'étais petite. Alors je faisais quand même des choses qui aujourd'hui me paraissent quand même un peu waouh. Je me rappelle que je faisais des pièces de théâtre dans ma classe. Euh, et pourtant, avec les autres, c'était pas si facile que ça, mais ça s'est accentué en grandissant. Plus j'ai grandi et plus c'est devenu compliqué. Et ça a vraiment ça a vraiment eu un pic de difficulté, même de handicap au quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Euh, Quand je suis partie de là où je vivais, quand j'ai quitté
amicalement la personne qui avait une emprise sur moi, une emprise de perverse narcissique sur moi. Je sais pas si on dit une emprise de perverse, mais bref, vous avez compris. Euh, et du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est le fait de ne plus avoir quelqu'un qui me descendait H24, qui me rabaissait tout le temps, qui m'enfermait avec elle, euh, voilà, qui m'autorisait pas à aller vers les autres. Et que si je le faisais, j'étais humiliée publiquement et intimement. Je pense que mon cerveau, comme il connaissait que ça, je pense que l'anxiété sociale s'est développée pour que ça fasse pas de changement en fait avec le moment où j'étais sous emprise. C'est ma théorie, je ne suis pas psychologue, mais c'est la théorie que j'ai parce que le cerveau aime ce qu'il connaît. Donc je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, et pour... alors comment dire? Pour vous donner des exemples de comment je vivais ça, déjà, donc j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres à l'école, donc j'étais en licence, donc j'avais beaucoup de mal à aller vers les gens de ma classe, enfin les gens je sais plus, de l'université, voilà. Euh, j'avais du mal aussi à nouer des liens avec les amis de mon copain de l'époque. J'avais du mal à aller vers les autres quand on était tous réunis dans un bar, par exemple. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À un moment aussi, j'arrivais pas à sortir de chez moi pour aller en cours. Je me levais le matin et je faisais des crises d'angoisse. J'avais mal au ventre. Je pouvais pas en fait juste sortir. Et, euh, et enfin voilà, j'y arrivais pas en fait. Je me sentais vraiment trop mal. C'était impossible pour moi de sortir. Je me sentais trop en danger en fait. Ma tête tournait en boucle sur des pensées. euh, Pas qu'il m'arrive vraiment quelque chose, mais qu'on découvre que je suis nulle, qu'on découvre qu'en fait je suis pas intéressante, je suis ennuyante. Enfin, tous les trucs que moi je pensais de moi, j'avais peur que les autres voient comment je me voyais et se disent ah bah ouais, en fait, elle est vraiment comme ça, elle est vraiment nulle et sans intérêt. Et qu'on me le dise, en fait, voilà, que ça vienne vraiment faire miroir avec ce que je pensais moi. J'avais très peur de ça. Et c'est ça qui m'empêchait de sortir, en fait. À un moment, j'arrivais même plus à sortir de chez moi pour sortir mes poubelles. Alors que c'était juste, enfin, j'avais juste à descendre un escalier, à ouvrir deux portes et j'étais dans le local. Mais enfin, voilà. Parce que j'avais peur de croiser des voisins, de devoir parler et de pas savoir quoi dire. Ça, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui. De pas savoir quoi dire et du coup, si la conversation est ennuyante, c'est forcément de ma faute. Euh, voilà. Donc ça, c'est des exemples comme ça que je vivais. Et si les gens qui m'ont connue à cette époque-là voient cette vidéo, je pense pas qu'ils... Je pense que ça se voyait que j'étais pas très à l'aise socialement, mais je suis pas sûre que mon mal-être se voyait à ce point-là parce que je masquais énormément. Euh, je, je, je faisais semblant en fait d'être à l'aise. Moi, j'étais persuadée que qu'on voyait que c'était faux. Donc ça me stressait encore plus. D'ailleurs, j'en parle dans la formation gratuite pour se libérer du stress en 90 jours et pouvoir vivre sereinement avec ses émotions. Vous avez l'accès dans la description en cliquant sur le premier lien. Je parle un peu plus de tout ça aussi. Mais voilà, je masquais énormément et je sais que je masque bien, malheureusement, parce que quand je dis que je suis pas à l'aise ou que j'ai pas été à l'aise dans une situation et qu'une personne était là, en général on me dit bah ça se voyait pas du tout, t'avais pas du tout l'air mal à l'aise, même enfin pour tout type de situation. Donc c'est comme ça que je sais que je masque bien. Donc je sais aussi que du coup ça se voyait peut-être pas forcément, je pense un peu quand même parce que j'étais quand même très tendue physiquement également. Donc, euh, donc voilà.
Ce que je faisais aussi pour masquer, c'était que je buvais beaucoup d'alcool dans les situations sociales, en soirée, quand ouais, dans les bars avec les gens, enfin, ouais, en général, quoi. Euh, bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec le thème de ma chaîne, mais peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ça, sur le rapport à l'alcool. Ça n'a pas trop de lien avec le stress, même si ça en a un peu, puisque le but c'était d'être moins stressé. Euh, mais je vous en parlerai parce que du coup c'était une fausse bonne idée puisque j'étais pas moi-même, j'arrivais pas à lier des liens avec les autres et le but c'était ça. Pour moi le but c'était de lier des liens avec les autres. Euh, et du coup ben c'était pas possible avec l'alcool. C'était faux en fait. Voilà. Enfin sur le coup c'était peut-être vrai mais ça durait pas quoi. Euh, Donc voilà, toute cette expérience d'anxiété sociale, de comment je le vivais moi comme ça. Alors il y a Naya qui va passer. Voilà. Hop là. Et maintenant du coup, comment on fait du coup pour s'en sortir, pour vivre mieux, pour essayer de s'en débarrasser et d'être à l'aise avec les autres, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est de d'être de réussir à créer des liens euh, pas nature enfin si naturellement enfin voilà sans se poser de questions quoi voilà. Avant de passer à la partie plus solution, euh, le deuxième lien dans la barre d'infos que vous trouverez, c'est un lien vers la formation, enfin c'est un accompagnement, un programme d'accompagnement de Marie de la chaîne et de l'Instagram La Petite Voix. Euh, c'est un programme qui a été créé pour pouvoir se sortir de l'anxiété. Je vous laisse aller voir tout ça. Je participe à ce programme également en fin de programme et aussi pour des webinaires en groupe, quoi. Euh, donc si vous souffrez d'anxiété, que c'est vraiment lourd pour vous, que vous sentez que c'est le bon moment pour vous de travailler dessus, même si vous n'y croyez pas forcément euh, à cette libération qui pourrait vous arriver, je vous invite quand même à regarder le programme, à voir si ça pourrait vous intéresser. Et je vous laisserai du coup regarder tout ça chez Marie et la contacter si ça vous parle, si ça vous appelle. Euh, voilà, du coup on va passer plutôt aux solutions. Euh, le premier, en fait pour l'anxiété sociale en général, ce qu'on dit, alors c'est pas forcément spécifique à l'anxiété sociale. Là c'est donc d'abord l'anxiété et à la fin je vais vous donner une clé pour l'anxiété sociale principalement. Je pense que ça fonctionne aussi pour l'anxiété généralisée, mais là du coup cette vidéo c'est sur le social, donc ça parlera peut-être plus aux gens qui souffrent d'anxiété sociale. Ce qu'on dit en général, euh, c'est de venir calmer, de venir détendre, puisque c'est... Enfin, on souffre d'anxiété, on a des angoisses, et ça s'apparente vraiment à du stress, en fait, à de la peur, à du stress. Et du coup, cette peur, le truc qu'il faut faire, c'est de venir l'apaiser. Et quand c'est vraiment très noué dans la tête, on va d'abord venir essayer d'apaiser le corps, puisque vous avez certainement déjà dû ressentir que vous aviez des tensions physiques depuis que vous êtes anxieux ou anxieuse. Et donc le truc, ça va être de venir dénouer ces tensions, de venir apaiser, défaire les tensions. Pour ça, il y a plein de techniques qui existent. Je détaille encore plus, encore une fois, dans la formation gratuite. Mais voilà, de venir trouver un moyen de calmer les tensions. Là, je vous donne les grandes lignes, mais je vous laisserai chercher. Et surtout, regarder la formation, puisque je détaille tout dedans. Euh, la deuxième étape, ça va être de venir
se débarrasser des pensées qui sont néfastes pour nous. Donc, on n'en a pas forcément conscience, mais justement d'essayer de faire le calme et de voir comment vous vous parlez. De voir qu'est-ce que vous dites de vous. Parce que en général, enfin c'est pas en général, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, il y a une situation, il y a des pensées qui découlent de cette situation et des émotions. Et donc, pour arriver à un état de stress, il faut qu'on ait eu des pensées stressantes. Donc moi, je vous ai dit, j'avais peur que de l'humiliation, qu'on voit comment je me voyais, comment je me percevais, et qu'il soit d'accord avec cette vision, et que du coup, je sois rejetée, en fait. Que je sois rejetée, pas abandonnée, puisque je faisais pas partie de groupe à proprement parler, mais le fait d'être rejetée, humiliée, et voilà, c'était ça mes peurs. Et du coup, mon besoin profond qui n'était pas rempli, qui me faisait autant peur, c'était de pas appartenir à un groupe, de pas avoir de liens sociaux intéressants et enrichissants. Moi, c'est vraiment ça qui me pesait le plus, en fait. Voilà. Euh, donc voilà, se débarrasser des pensées néfastes, prendre conscience de ce qu'on est en train de se raconter et de s'en débarrasser. La troisième étape, ça va être de venir justement apaiser ses pensées pour s'en débarrasser petit à petit, apaiser ses pensées, essayer de trouver des nouvelles pensées qui pourraient être plus utiles, plus aidantes. Euh, des pensées par exemple de type, si je reprends mon exemple, je peux être moi-même, ou je suis intéressante par exemple. Après, ça peut être dur de se dire des trucs comme ça quand on n'y croit pas du tout. Donc, j'existe ou j'ai le droit d'exister, c'est déjà bien parce que ça commence à être neutre. Et ensuite, on peut travailler sur aussi la confiance en soi, l'estime de soi surtout. Euh, et c'est ça en fait qui pêche aussi, c'est que on est tellement persuadé qu'on est nul que c'est dur de se débarrasser de ces pensées-là quand on y croit vraiment fermement, quoi. Donc c'est pour ça que se faire accompagner, euh, c'est, ça aide vraiment et ça va tellement plus vite et c'est, voilà, parfait. Yanaya, et elle se frotte au trépied. Voilà. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a apaisé les pensées, les émotions, et c'est ça que je vous disais, la clé, c'est pour vaincre vraiment l'anxiété sociale, arriver à nouer des amitiés, des liens avec les autres, ça va vraiment être de s'autoriser à être soi-même. Et pour s'autoriser à être soi-même, il faut déjà travailler sur l'estime de soi et sur comment on a envie d'être euh, à l'extérieur avec les autres en fait. Comment on a envie d'être avec les connexions qu'on noue avec les autres. Comment est-ce qu'on veut être vraiment sincèrement? Comment on serait si on n'avait pas l'anxiété sociale? Voilà, c'est quoi le but qu'on a envie d'atteindre? Et de s'autoriser à être comme ça, de s'autoriser à être soi-même, vraiment soi-même. Je vais vous dire un truc, je sais pas si ça va vous parler, mais euh, on a un soi profond, entre guillemets, qui est neutre en fait de tout, qui n'est pas blessé, qui n'est pas, qui ressent pas d'émotions désagréables, ou si, mais qui ressent pas de stress par exemple, ou de trucs par rapport aux autres. Qui se dit pas qu'il est nul en fait, il se dit rien. Juste il est là et c'est notre essence profonde, c'est nous en fait. C'est nous sans toutes les blessures, les impacts qu'on a eus en grandissant. Et moi je le vois comme à l'intérieur, c'est profond, c'est nous. Et ensuite on sort petit à petit pour se mettre des carapaces, des couches, comme un oignon, vous voyez. On se met des couches devant, des couches qui nous empêche d'avancer. C'est lourd d'avancer avec ces couches, mais ça nous protège de tout ce qui nous fait flipper, parce qu'on a peur que ça recommence les trucs qui nous ont blessés. Et en fait, d'essayer de se reconnecter à cet être profond qu'il y a dans nous,
Ça aide aussi à se ressentir vraiment comment on serait si on n'était pas anxieux ou anxieuse sociale. Mais ça peut le faire aussi pour d'autres trucs, mais enfin voilà, ça aide à voir comment on est vraiment, en fait, au fond. Et de s'autoriser du coup à être le plus possible comme ça, d'enlever le plus de couches possible quand c'est ok pour nous avec les autres, et ben ça aide vraiment et vous allez voir que quand vous arrivez à vous connecter à ça, que vous enlevez les couches, et ben vos relations, sans que vous fassiez d'efforts, vous allez être plus apaisé, vous allez moins vous poser de questions, vous allez être dans l'instant présent, vous allez être vous-même avec les autres et vous allez voir que les gens qui matchent avec votre personnalité, vous allez vous attirer mutuellement. Et ça, je sais que c'est dur à croire parce que moi-même non plus, je n'y croyais pas. Mais c'est la vérité en fait. Quand on arrive à enlever toutes ces couches-là, et on n'est pas obligé d'arriver au noyau. Moi, je vais pas vous mytho, hein, je suis pas comme je suis dans le fort intérieur. Là, quand je vous parle, si, je dirais à 90% si. Et avec les autres, je garde quand même certaines couches, surtout avec les gens que je connais pas ou que je connais pas bien. Mais c'est tellement apaisant de plus rien avoir dans la tête, de plus avoir ce brouhaha mental, que vous allez prendre goût à faire ça. Ça va devenir naturel en fait. Et les gens vont vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. Parce que vous leur montrez vraiment qui vous êtes. Et donc, en faisant ça, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus de oui, mais ils m'apprécient parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment, s'ils voyaient qui j'étais, ils m'aimeraient pas. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Mais il n'y a plus de ça, parce que vous êtes vous-même, et du coup, il n'y a plus de ouais, mais peut-être que nani, nan, voilà, il n'y a plus. Juste, vous êtes vous, et les gens qui matchent avec vous, bah, vous apprécient pour qui vous êtes, tout comme vous appréciez les gens. En fait, le but, c'est de venir enlever les couches, d'arrêter de se regarder tout le temps agir avec les autres et d'être concentré sur ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire nouer des relations avec les autres. Et en faisant ça, vous allez vous concentrer sur les autres et donc pouvoir nouer des relations avec eux. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos sur mon expérience avec toujours pas une leçon, mais des conseils à la fin. Du coup, ce sont des vidéos qui seront plus longues, euh, mais ça peut être bien, en tout cas si ça vous parle. Je vous rappelle du coup que dans la barre d'infos, vous avez le lien vers le programme de Marie pour vous libérer de l'anxiété. Vous avez également le lien vers ma formation gratuite pour vous libérer du stress, beaucoup de libération. Et voilà, moi je vous retrouve bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Oh oui.